Je vous souhaite à tous la bienvenue. C'est un plaisir, pour ne pas dire un honneur, d'animer ce webinaire en la présence de deux guest stars qui sont donc Jean-Pascal et Nicolas. Je fais aussi une dédicace à Sheila et Victoria qui nous accompagnent à la régie. Hein. Elles sont dans l'ombre, mais bien présentes à nos côtés. Et un grand merci parce qu'elles ont permis l'organisation de ce webinaire, bien entendu, de MyConnecting IA. Pour justement animer ce webinaire, je vous parlais que c'était un honneur. Donc pour beaucoup, vous les connaissez déjà. Donc j'ai Jean-Pascal Mollet à mes côtés, Nicolas Guyon également. Ce que je vous propose, messieurs, je vais vous présenter en quelques mots et puis je vous laisserai compléter, me reprendre, ou me dire si tout est OK. Bon, Jean-Pascal, beaucoup te connaissent tant par tes formations que ta présence sur LinkedIn. Hein. Ton intitulé est aussi communément appelé coach de vente. Tu es formateur, conférencier, principalement sur le disque, la vente, la négo, le self-leadership, le social selling. Tu formes ou as formé plus de 12 000 vendeurs jusqu'à aujourd'hui. Tu es aussi fondateur d'Inbassadeur. Tu fais partie du top 100 Favicon. Tu m'excuseras pour l'accent. Je ne connais pas Favicon, donc je suis preneur que tu nous en dises un petit mot. Et le top 1 au niveau sales. Donc ça aussi, je crois que c'est sur LinkedIn. C'est ça, Jean-Pascal ? Oui, c'est ça. Bon, alors rapidement, le Favicon, c'est un classement qui est réalisé sur LinkedIn dans tous les pays et en fonction de l'activité, des interactions sur les posts, etc. Ça fait un classement. Et oui, je suis dans le top 100 et le premier sales en France parce que effectivement, je suis très actif et je publie tous les jours. Et ça fait 19 ans que je fais ce métier de partager ma passion de la vente dans les entreprises. Et je suis ravi d'être là. Eh ben, on l'est tout autant que toi et bravo en tout cas pour tout ce que tu fais tout autour de la vente, mais aussi du coup du social selling. Donc, on aura sûrement l'occasion d'en parler dans l'heure qu'on va partager ensemble. Nicolas, serial entrepreneur, passionné de tech, hein, et tout particulièrement d'IA générative. Tu es hôte du premier podcast francophone sur l'IA générative avec des hôtes prestigieux, fantastiques. Et je dis pas ça pour te faire plaisir parce que je suis un de tes aficionados. Tu es fondateur aussi d'un meet-up mensuel qui se déroule sur Paris, je crois proche de la Bastille, tous les derniers mercredis de chaque mois, aussi sur le thème de l'IA générative. Ce qui est top, c'est que c'est un meet-up qui est ouvert à tous, pas simplement vraiment aux experts du sujet, mais on y est tous conviés. Alors je sais que le nombre est limité chaque mercredi et tu fais ça le comble, donc tu pourras nous dire, mais en tout cas il faut s'inscrire. Alors tu es muté, Nicolas. Oui, 200 personnes tous les derniers mercredis du mois. Damien. Bon voilà, pas plus. Tous ceux qui nous écoutent et qui sont là sont évidemment les bienvenus pour le prochain, sur le dernier mercredi d'avril. Très bien. Tu es également aussi depuis près de 2 mois, je crois, mentor Microsoft AI, parce que c'est depuis janvier 2024, c'est ça ? Oui, super programme avec Microsoft où j'accompagne les femmes sur l'IA générative en particulier et donc je les accompagne aussi avec des sessions de coaching sur le prompting et donc c'est génial parce que c'est à la fois donc sur aider les femmes à se mettre à l'IA générative parce qu'il y a encore des biais malheureusement et il faut les dépasser et en plus de ça coacher les équipes de Microsoft sur des outils d'IA et sur le prompting, c'est un vrai plaisir et ça permet d'être à la pointe de ce qui se fait. Bon top. Très clair. Et puis quand même, important de le dire, mais depuis fin 2023, tu fais partie de la famille MyConnecting, puisque tu es particulièrement donc associé d'une nouvelle entité au sein du groupe qui est MyConnecting IA. Donc on a eu l'occasion de te dire bienvenue. Tu as déjà formé pas mal de nos clients au sein du groupe MyConnecting et puis ça aussi tu auras l'occasion de nous en dire un mot bien entendu. Merci beaucoup Damien pour la présentation. Bienvenue à tous pour ce webinaire que je suis ravi d'animer en ta compagnie Damien et celle de Jean-Pascal aussi. C'est un véritable honneur et plaisir. Merci à tous les deux. J'en profite. Déjà, bonjour à tous. Je vois tous ceux qui nous disent bonjour dans le chat. Donc, vous avez compris. Vous avez le chat qui est disponible
Vous pouvez faire des emojis, des pouces comme vous venez de le faire, mettre vos questions, sachant que vous avez aussi à disposition le petit onglet questions. Hein, et bien entendu, une nouvelle fois de plus, merci à la régie qui nous transmettra aussi en live toutes ces questions qu'on traitera. Bonjour Jean-Pascal, qu'on traitera en fin de ce webinaire sur un temps dédié. Je vois Jenny, je vois Sylvie, donc un petit clin d'œil puisqu'on s'était dit Moïse. Enfin voilà, on va pas tous les citer, mais il y a du monde que l'on connaît dans l'auditoire. Je vous propose que durant ce webinaire, on parle d'IA générative, on parle de vente. Ce sont deux sujets sur lesquels il y a des enjeux très très forts, sur d'autres métiers aussi, mais c'est une verticale métier sur laquelle on est très sollicité, tant avec Nicolas qu'avec Jean-Pascal. Donc l'idée, c'est d'apporter un peu comme dans l'esprit de tes meet-up et ou de tes podcasts, vraiment c'est une approche vulgarisée. Même s'il y a des mots tech, eh bien, dans l'auditoire, n'hésitez pas à nous dire. S'il y a des mots trop techniques, on reviendra dessus. Mais en tout cas, parlons simple, soyons le plus clair possible, et puis apportez-nous vos feedbacks dans le chat s'il y a besoin d'éclaircir certains points, bien entendu. Damien, juste par rapport à ça, donc j'ai posté ce matin un petit épisode de mon podcast avec Charles Gorintin, le CTO d'Alan, cofondateur aussi de Mistral. Et donc pour l'anecdote, justement, rappeler que l'IA générative est quand même accessible à tout le monde. C'est quelque chose de simple et qu'à la base, il suffit d'utiliser et que ça revient donc à être capable de mettre un message dans une text box. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, il faut y aller. Par contre, il faut pratiquer et itérer. Bon, très bien. Ça fera peut-être partie des conseils magiques que vous pourrez nous partager tous les deux, dont toi, Nicolas. Bien sûr. Bien sûr. En deux mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou pas encore assez bien, MyConnecting, donc plus qu'un organisme de formation, on est entreprise à mission depuis fin 2022 maintenant. 18 ans d'expérience, donc d'ailleurs on a atteint l'âge de la maturité. Je vous parlais d'entreprise à mission. Notre mission, c'est de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. Cette mission partagée par maintenant plus de 350 collaborateurs. Cette mission, en tout cas, elle a tout son sens dans l'ensemble de nos gammes de compétences, donc les softs, la bureautique, le digital, les langues. Et l'IA, qui est la petite dernière, comme je disais, de fin 2023, où là, on va le voir, mais il y a un sujet de transformation, voire même de révolution, et qui plus est, le sujet qui nous rejoint aujourd'hui est la vente et l'IA, les commerciaux augmentés. Donc là, clairement, cette raison d'être que l'on porte a en effet, comme je vous disais, tout son sens. MyConnecting IA, en quelques mots, vous voyez, nous, notre promesse, c'est d'axer et de faire gagner sur 3 grandes familles de bénéfices, la productivité, la créativité et la sérénité. Et vous retrouvez l'atteinte de ces bénéfices par nos 4 composantes qui sont nos gammes en fait de MyConnecting IA. Donc la composante acculturée, donc pour embarquer, pour donner envie, utiliser, là où on va travailler sur l'acquisition d'usages qu'on peut appeler transverses, booster, où là on va plus être sur des cas spécifiques, cas métiers, des usages clés métiers, comme la vente par exemple, et performer durablement. Bon, là, peut-être Nicolas, tu veux nous en dire un mot de cette composante? Alors, tu es muté. À nouveau, désolé. Avec plaisir pour dire un mot sur cette composante, parce que au final, c'est une des plus importantes. Enfin, elles sont toutes importantes, mais performer durablement, on commence seulement à la mettre en place, parce qu'en fait, ça vient de nos clients. C'est vraiment totalement organique. Et ensuite, suite à nos missions, nos formations, donc d'acculturation, d'utilisation, de boost pour aller un peu plus loin, les clients nous disent mais ça va tellement vite en fait, il y a des nouveaux outils qui sortent, j'ai envie d'être tenu à jour, de savoir ce qui vient de se passer. Après, en plus de ça, c'est jamais mauvais de faire une petite piqûre de rappel pour s'assurer du niveau d'utilisation. Ouais. Et donc c'est une demande client. Et donc là, avec plusieurs clients, en fait, on a lancé cette formule performer durablement, dans laquelle on intervient grosso modo sur un rythme tous les 3 mois. Pour faire une nouvelle session avec un update, venir un petit peu mesurer l'utilisation, voir si notre acculturation, l'utilisation a bien fonctionné, et présenter ensuite les nouveaux outils. Et c'est hyper important parce que que ce soit sur des cas de créativité
les outils ils évoluent très très rapidement, hein. Quand Sora, l'outil de génération de vidéos d'OpenAI va sortir, ça va certainement bousculer le marché de la vidéo avec Midjourney, Runway, voilà. Donc il faut recommencer à ce moment-là un petit peu la Bien sûr. formation. Et sur la productivité, on a aussi tout le temps des nouveaux outils qui sortent, des nouveaux modèles. Là en ce moment, Claude 3 est leader, GPT-5 devrait sortir sur l'été. Et à chaque fois, c'est des nouveaux cas d'usage qu'il faut présenter pour se tenir au top, parce que c'est ce qu'on va voir pour ces commerciaux augmentés. Mettez l'IA de votre côté, soyez en avance sur l'IA et elle va vous aider par rapport à vos concurrents, vos clients, votre environnement. Et donc voilà, une approche hyper importante dans la durée. Très clair. Merci pour ces précisions, Nicolas. Et ce que je vous propose, alors, et je vais même commencer par toi, Nicolas. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une question que tu as l'habitude de poser à tes hôtes lors de tes podcasts, qui est en effet, voilà, qu'est-ce qui se passe un peu là aujourd'hui depuis 3 mois au niveau de l'IA générative? Est-ce que tu peux nous donner un petit tour d'horizon? Voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Bien ce sûr, Damien. sujet? Bien sûr, Damien. C'est toujours très sympa de passer un petit peu de l'autre côté du micro aussi. Ouais. Et donc merci de me tendre la perche, Damien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on se rend compte que l'IA générative, on est passé sur 2023 par des gros effets de surprise. Plein d'entreprises ont tâtonné. Sur 2024, on est vraiment on est sûr qu'il faut y aller. On voit qu'on en est au tout début d'une révolution qui est gigantesque, qui est certainement beaucoup plus grosse que celle d'Internet, qui est comparable, on le dit récemment même, à l'électricité, pour voir si c'est pas la plus grande révolution que l'humanité a connue. Et cette révolution, elle va surtout avoir un impact colossal sur le travail, sur l'emploi. Et donc là, en fait, on est tout simplement depuis le début de l'année, sur quelque chose où on se rend compte qu'en fait, il ne s'agit pas d'une bulle, mais c'est un changement en profondeur, avec une appropriation des outils et donc un besoin énorme des entreprises qui nous demandent de venir les former. Parce que 1 an après la sortie de ChatGPT, donc grosso modo janvier, qui était sorti en 30 novembre 2022, donc quand on parle de janvier, ne pas s'y être mis encore dans son usage en entreprise, c'était pas si grave, mais là, il faut commencer à utiliser ces outils, les utiliser le plus souvent possible. Moi, je dis souvent 30 minutes par jour minimum, pour être sûr de prendre cette révolution en marche. Sinon, on risque de passer à côté de quelque chose. Donc, c'est vraiment le bon moment pour s'y mettre. Il y a une espèce de momentum là, depuis le début de l'année, avant l'été. Les outils continuent à sortir et à aller de plus en plus vite aussi, à avoir des possibilités de plus en plus importantes. Donc là, en fait, on est vraiment on va sur de la formation, on va sur de la pratique, on utilise ces outils. Nous, au niveau des employés, en fait, c'est un moment qui est vraiment agréable. On n'est plus dans l'approche risque existentiel qu'on avait pu avoir sur début 2023. Là, en fait, on se concentre vraiment sur la productivité et dérouler la formation et les cas d'usage. Donc, c'est un moment extra et il faut tirer parti au maximum de ça avant l'été, je dirais. Très clair. Merci, super Nico. Jean-Pascal, avant de te faire intervenir peut-être sur les évolutions actuelles ou à venir là, sur le métier de commercial, sur le métier de la vente. Toi, par rapport à ce tour d'horizon, ce que tu observes déjà aujourd'hui, est-ce que tu partages ce feedback de Nicolas? Moi, mon constat, c'est que on parle beaucoup d'IA, on en parle beaucoup notamment sur LinkedIn, et que en fait, dans la vraie vie, moi, quand je suis au contact des commerciaux, parce que j'ai intégré moi l'utilisation au moins de ChatGPT dans la routine des commerciaux, dans tous les cas, je leur en parle, et sur la préparation de leurs négociations, et sur leurs argumentaires, et sur leur envoi de mail, enfin bon, c'est des choses assez simples, hein. Et en fait, dans plus de 90% des cas, les gens en ont entendu parler, mais n'ont même jamais testé le truc. Ça fait pas encore partie de la routine des commerciaux. Il y en a qui l'ont essayé des fois pour un usage personnel 1 à 2 fois. Mais franchement, il y a encore beaucoup de boulot de ce côté-là. Moi, je sais que j'en parle. Et dès que je leur fais quelques démonstrations, ils disent: ah ouais, effectivement,
on pensait que c'était plus compliqué, on ne s'attendait pas à C'est ça. clair. Donc il y a vraiment de la culture à faire auprès des commerciaux et c'est pour ça que je suis là, qu'il faut en parler, dans les formations. Complètement en phase et de passer ce step en effet de je découvre, je trouve ça super. Tu le dis toi-même, derrière, il faut quand même acculturer. Ça, c'est Nicolas, tu portes souvent ce message important puisqu'on a des demandes et on partageait en préparant ce webinaire, hein, des demandes où oui, on veut se former tout de suite sur du cas d'usage, etc. Toi, Nicolas, le mot-clé, c'est tout de même de passer par cette étape d'acculturation. Exactement, Damien. Moi, je pense et je constate pour voir des centaines de personnes dans mes meet-up sur l'IA générative qu'il faut quand même avoir une compréhension générale de ce qui se passe, des grandes définitions, du fonctionnement, sans aller forcément trop loin dans la technique. On peut expliquer un modèle de langage comme dire ça consiste juste à prédire le mot suivant. C'est avoir quelques repères comme ça, et ça, je pense que c'est essentiel de passer par là. C'est tout simplement essentiel. C'est une question de respect pour les collaborateurs. Il faut un minimum de compréhension de cette révolution qui est en train de se passer. Et derrière, donc ça vaut vraiment le coup. Et il faut pas aller trop vite. Et derrière, souvent, certaines personnes avec qui on peut négocier la formation, donc certaines personnes qui peuvent prendre la décision, vont nous dire oui, non, mais j'ai des experts dans mon équipe, mais c'est pas vrai. Il peut y avoir quelques experts dans les équipes, mais là, ce qui est important aujourd'hui par rapport à la phase de maturité du marché, c'est de construire un socle commun. Et ce socle commun, il passe par une phase d'acculturation. Et une fois qu'il y a ce socle commun, les collaborateurs peuvent échanger sur ces sujets, progresser ensemble. Et aujourd'hui, on en est vraiment là. Donc, et surtout, il faut que tout le monde utilise et que tout le monde s'approprie ces outils. Ouais, complètement. Merci à tous les deux là pour ce tour d'horizon. Passons au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est les métiers de la vente et l'IA générative. Jean-Pascal, alors on a bien entendu aujourd'hui, tu le perçois peu en termes de changement, d'évolution de comportement au niveau des fonctions commerciales, mais selon toi, quel est ton point de vue sur les évolutions on a mis actuelles et à venir dans les métiers de la vente? C'est une évolution, mais c'est surtout une révolution parce que ça permet quand même de faire gagner du temps pour moi aux commerciaux au bénéfice de la relation. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'IA permet d'avoir un résumé de ces meetings, de ces réunions, de ces rendez-vous commerciaux, d'aller mettre ça directement dans le CRM. Hein. On sait que les commerciaux adorent les CRM, donc n'est-ce pas? si j'ai un outil qui peut le faire tout seul, c'est top. Des fois, je me prends une demi-heure pour dire comment je vais tourner ce mail, etc. L'IA peut le faire. Moi qui suis fan de la méthode 10, si j'ai dit tiens, tu me fais un mail pour relancer un client, il est plutôt jaune dans le disque, et puis mon objectif c'est ça, il me fait un truc qui est pas mal et qui est presque meilleur que ce que j'aurais fait moi tout seul, voire sûrement meilleur. Donc tout ça, c'est des tâches qui prennent du temps habituellement. De sortir quelque chose sous forme de tableau, de préparer un argumentaire, de te dire tiens, je vais rencontrer tel client, il est dans tel domaine, quelles sont les objections qui risquent de m'arriver dessus. En fait, il peut servir de coaching aussi. Donc, évidemment, ça doit en faire partie. Maintenant, il faut que ça rentre dans le quotidien de tout le monde, mais ça permet tellement de choses que pour moi, mais c'est une vraie révolution. Ouais. Donc, toi, ton point de vue, c'est en effet de gagner du temps, voire même de la créativité, quand tu parlais de... Et en effet, moi, Jean-Pascal a été le premier formateur que j'ai eu et qui donnait envie de former derrière. Je tenais à le souligner, et tout particulièrement avec la méthode DISC. En effet, c'est savoir être créatif pour communiquer avec certains types de personnalités, ça demande du temps. Et même quand tu prends l'exemple d'écrire un mail, oui, c'est pas simple. En effet, quand on peut gagner 15 minutes, voire plus, ou rédiger un mail, mais ça, on va le voir dans les cas d'usage que vous allez nous partager tous les deux. Nicolas, toi, tu formes aussi des commerciaux. Hein, comme je disais en introduction, la demande est croissante et forte. Ce que partage Jean-Pascal, tu es en phase avec ce que tu peux observer?
Oui, je suis complètement en phase avec ce qu'a dit Jean-Pascal. Il n'y a pas eu encore d'adoption générale, mais ça se comprend tout à fait. C'est parce que on est on est dans le quotidien, on est dans l'action, et ces outils en fait, qui sont hyper puissants. En fait, il faut être capable de changer sa routine en Ouais. profondeur pour les intégrer. Et pour changer sa routine en profondeur, il faut prendre un petit peu de temps. Moi, c'est ce que j'expliquais hein, sur mon utilisation perso sur mes podcasts, par exemple, la réalisation de mes podcasts. Ça m'a pris 3 à 5 mois d'intégrer vraiment l'IA générative pour passer de 3 heures de réalisation d'un épisode à aujourd'hui peut-être 15 à 20 minutes. Mais ça s'est fait en Hmm. 3 à 5 mois. Donc ça veut dire qu'il faut persister et il faut du temps pour changer ses habitudes par rapport à ça. Donc je comprends tout à fait et c'est ce que je vois au quotidien, comme vient de le dire Jean-Pascal. Euh, Là-dessus, les commerciaux n'ont pas encore eu le temps de les intégrer dans leur utilisation. Mais je pense que c'est pour ça qu'on fait ce webinaire, c'est pour ça qu'on fait Ouais. les formations avec My Connecting IA, et c'est le bon moment pour s'y mettre. Parfait, bah, tu me fais une transition on ne peut plus belle pour le point suivant où justement on va parler de cas d'usage. Alors là, on a listé plusieurs cas, plusieurs exemples qui reviennent tant chez l'un que chez l'autre, Jean-Pascal et Nicolas, en termes de bénéfices et d'usage sur des fonctions commerciales. Tu abordais le sujet, Nicolas. Est-ce que tu veux commencer? Tu vois, je vois, alors, moi je me mets aussi en posture commerciale. Sourcing de lead, je pense que tous les commerciaux sont attentifs à ce point, voire même managers, directeurs commerciaux, entreprises. Il y a rien de plus dur que de trouver du lead et les concrétiser. Ça, voilà. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, Nicolas ou Jean-Pascal hein Avec plaisir. Moi, donc cette slide, elle est très très bien. Euh, c'est important comme ça de visualiser, en tout cas on dit souvent. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'IA ne remplace pas des emplois. L'IA générative. Et Hmm. pendant les années qui viennent, elle ne va pas remplacer des emplois, elle va remplacer des tâches. Donc, ce qui est important par rapport à ça, c'est de bien identifier ces tâches et voir lesquelles peuvent être remplacées, sur lesquelles on peut gagner du temps et sur lesquelles l'IA va être hyper efficace pour nous permettre en fait d'aller plus loin, de nous concentrer nous sur notre travail et et de le faire avec un copilote. Et donc, ce que tu dis là, donc Damien, sur préparation suivie donc pour un commercial, si je suis juste sur le sourcing de lead, et ben évidemment sur l'identification, l'engagement des prospects, la personnalisation des messages, on a des cas d'usage énormes qui arrivent. Et donc là, ça veut dire que moi, c'est travailler en fait sur les prospects, donc travailler, donc faire tout simplement du scrapping de profil LinkedIn, récupérer les informations et les retraiter avec ChatGPT, donc en utilisant quelques prompts pour demander de faire des messages de prospection qui vont être personnalisés. Et en fait, ChatGPT, c'est pas un être humain, c'est une machine. Donc on peut lui Hmm. demander de faire ça relativement donc en masse, voire de produire plusieurs versions sur chaque message. Et donc je peux lui dire sur ce prospect, dont je vais lui donner le profil LinkedIn et quelques informations, rédige-moi un message de prospection personnalisé. Je peux aussi utiliser, on en parlait ensemble en préparant, et c'est un truc que je trouve très sympa en ce moment, c'est des outils comme Human Linker qui permettent aussi de se faire une idée un petit peu du profil, du contact qu'on peut avoir sur LinkedIn, de mieux le comprendre, de comprendre sa personnalité. Donc avec des analyses, Jean-Pascal me disait qu'il connaissait très bien l'outil. Et moi, ce que j'adore faire, c'est utiliser cet outil Human Linker, prendre un peu les informations que je Hmm. vais avoir sur le profil, et notamment en fait son actualité, comprendre un petit peu son caractère, donner ça à ChatGPT et me demander de sourcer, de faire un message de prospection personnalisé pour le profil. Et là, franchement, on a des trucs, on arrive sur des choses qui sont extraordinaires. Et il aurait fallu plusieurs dizaines de minutes pour pouvoir Hmm. personnaliser un message et faire un message aussi parlant. C'est Sans clair. ces outils. Vas-y, Ouais, alors Jean-Pascal. pour Human Linker, parce que je l'utilise et je connais bien l'outil, ça va même plus loin, puisqu'en en fait, maintenant, l'outil, ils sont couplés à l'Emlist, et ça fait quand même 2 mois, et donc ils sont capables de générer des séquences d'emails générées par l'IA, et en lien avec
différentes informations qu'il peut y avoir et sur l'entreprise et sur le profil, effectivement aussi sur le disque, hein, puisque il est capable, à travers le profil, de définir, le profil LinkedIn, de définir, tiens, lui, il est quand même plutôt ou rouge, jaune, ou vert ou bleu en dominante, et donc d'adapter la façon de communiquer et le message. Et s'il estime que le profil est quand même plutôt un profil jaune, il mettra peut-être plus d'émojis et de choses un petit peu plus, entre guillemets, rigolotes, que s'il détecte qu'il a un profil bleu en face de lui, où là, il va être très structuré dans son approche. Mais il n'y a pas que ça, il y a des informations sur l'entreprise. Et en tous les cas, l'idée, c'est de contextualiser le plus possible la prise de contact et le message avec un séquençage qui se fait de manière automatique. Et ça, c'est génial parce que ça fait gagner un temps incroyable pour après pouvoir vendre plus rapidement et plus facilement. Ouais, complètement. Alors, je confirme, j'ai testé. Et juste sur le point, alors sur les messages qui m'auraient été envoyés, c'est en effet très pertinent et il me donnait envie de les lire. Et sur le profil, et je m'adresse à toi tout particulièrement Jean-Pascal, j'étais très bluffé sur les dominantes 10 qui m'ont été ressorties. Alors les quatre couleurs, hein. Mais alors il y a bien sûr un seul style qui, j'imagine, est le style adapté, mais c'est très très proche de la réalité. Pour ne pas dire la réalité. Il faut vraiment regarder le taux de fiabilité. Hein. Quand il t'annonce un taux de fiabilité à plus de 90%, moi aussi je l'ai testé avec plein de gens, ça marche très très bien et c'est en phase. Quand il te donne des taux de fiabilité à 60, 65, 70%, ce qui peut arriver parce qu'il y a trop peu d'infos, là ça peut être pas bon. Mais voilà, il faut vraiment regarder ce taux de fiabilité. Ouais, c'est clair, je confirme. Top, génial, merci pour ce point. Un autre exemple sur la préparation et le suivi. Avec mes équipes, j'évoque souvent un cas que j'ai rencontré à mes débuts en tant que commercial, où j'étais arrivé, et bon, peut-être que s'il m'entend, il se reconnaîtra, j'étais arrivé à un rendez-vous, et la personne m'avait dit, très bien Damien, enchanté de faire votre connaissance, dites-moi ce qu'on fait dans notre boîte. Et je n'avais pas préparé ce rendez-vous. J'étais incapable, j'ai bafouillé, je me suis pris une baffe, mais monumentale. Et vous voyez, ça doit faire 18 ans, je m'en souviens encore. Et en effet, l'IA peut être un vrai soutien, support pour préparer, donc vous le disiez là avec Human Linker, de mieux connaître, mais aussi préparer ses rendez-vous. Oui, moi je dirais, Damien, c'est vraiment aussi, il y a une utilisation systématique de ChatGPT. Le plus important, c'est ChatGPT. On revient toujours à ChatGPT où on y accède via que ce soit via OpenAI ou son équivalent via Copilot. Mais c'est ce LLM, c'est cette magie du chatbot généré, qui fonctionne avec l'intelligence artificielle générative. On revient toujours par là. Et derrière, ce chat GPT nous permet de gagner un temps extraordinaire parce qu'en fait, toutes les informations qu'on trouve qu'on va avoir avec ChatGPT, on peut la trouver sur Google si on prend du temps. Sauf que là, en fait, ça nous permet d'accéder à l'information d'une manière beaucoup plus efficace et par rapport à notre besoin, par rapport à la demande qu'on fait. Donc, si on prompte bien, en fait, simplement, on va avoir l'information synthétisée qui répond à notre besoin. Et donc, si tu veux préparer, Damien, en effet, un rendez-vous, sur Google, il t'aurait fallu cliquer une dizaine de liens pour faire ça bien, te balader, et ça t'aurait pris un petit peu de temps. Avec ChatGPT aujourd'hui, et en particulier ChatGPT Plus avec la version qui va être connectée à Internet, là c'est en un prompt ou deux prompts, et donc en quelques minutes, et certainement moins de 10 minutes, tu peux préparer n'importe quel rendez-vous pour te mettre en situation. Très important d'ailleurs, quand on prompte à chaque fois, se souvenir d'intégrer en fait quelques règles de base, typiquement une persona, donc d'écrire qui tu es. Je suis Damien, par exemple, je vais faire un rendez-vous avec un prospect, lui demander ce que tu veux. Je veux préparer ce rendez-vous, je veux des éléments préparatoires, des icebreakers, je veux une synthèse de l'entreprise, et après lui demander sous quelle forme tu veux ces éléments. Je veux ça en bullet point, je veux ça de manière très synthétique pour pouvoir faire une note sur mon téléphone et pouvoir la lire juste avant le rendez-vous. Donc on pense à ça, donc persona, action, ce qu'on veut faire, la forme, on utilise ChatGPT, ChatGPT+, et il fait tout le boulot pour nous.
il va scroller Google, il reformate ensuite cette information grâce à son moteur d'intelligence artificielle générative. Et à partir de là, j'ai envie de te dire, il y a plus de rendez-vous qui n'est pas préparé. C'est vraiment dommage de ne pas passer par là parce que ça prend moins de 10 minutes et c'est extraordinaire. Jean-Pascal, tu es en phase? Oui, alors je confirme, hein, et c'est vrai que alors, sur le GPT-4, en plus, tu peux lui mettre le lien du site internet pour qu'il aille. Tu dis, tiens, c'est quoi les points forts de cette entreprise? Et puis il va vraiment aller voir, quoi. Donc oui, hein, c'est top. Ouais, carrément. Je vois une question d'Hugo. Hugo, je vous propose on la garde. Je la mets dans le parking à questions. Puisque c'est un point qui est très important sur la fiabilité des informations. Ça, on va y Très bien. revenir, tout comme la sécurité. Je pense qu'il y aura aussi des questions qui arriveront sur ce point-là. Le point suivant, alors on en parle et même on l'utilise, mais je sais qu'on a préparé, on a pu observer que vous aviez le même objectif, mais deux façons d'y arriver. C'était tout ce qui était assistant de réunion, compte rendu, enregistrement des rendez-vous. Là, est-ce que vous pouvez nous partager un peu vos bonnes pratiques, peut-être vos outils, comment vous fonctionnez, le temps que ça vous fait gagner? Moi, je peux démarrer, hein. Vas-y, Jean-Pascal. Ouais. Moi, alors pour mes visios, pour mes réunions à distance, etc., j'utilise un outil qui est français qui s'appelle Nuta, hein, N2OTA, donc qui me fait à la fin de mon rendez-vous, alors qui me sort déjà tout ce qui a été dit, donc ça je peux l'avoir d'une manière, mais qui me fait aussi un résumé, qui va me ressortir les objections si c'est un rendez-vous commercial, qui va me faire un résumé des actions à mettre en place à la fin de ce rendez-vous, qui va même être capable de me dire, tiens, voilà les émotions ressenties par ton interlocuteur à certains moments. Hein, donc ça, l'outil fait ça aussi. Il y a des outils qui vont plus loin, hein, comme Gong ou Mojo, qui sont des solutions plutôt pour les sales et puis pour les entreprises, mais qui sont capables d'analyser tout ce qui se passe durant un entretien de vente. Et c'est vrai que maintenant, pour mes rendez-vous, je prends le résumé, je le mets dans mon CRM, puis quand j'y retourne un mois après, je vais revoir le résumé, et forcément, j'ai quelque chose qui est où il y a toutes les informations. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de notes, hein, mais en tous les cas, là, j'ai toutes les notes, quoi. Et au moins, une fois de plus, comme tu disais tout à l'heure, ça te permet de rester dans la relation. C'est ça. Plutôt que de voir soit taper sur ton PC ou d'écrire sur ton bloc-notes, au moins tu peux être pleinement dans le moment présent, quoi. De toute façon, quand je suis en visio, il y a une fenêtre qui arrive automatiquement, qui dit, voilà, tiens, il y a Nuta qui est un assistant, qui précise qu'il est là pour prendre des notes. Et moi, toujours à mon interlocuteur, je dis, voilà, j'ai un outil d'IA qui prend des notes, et puis d'ailleurs, je vous enverrai le résumé de ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes OK ou pas OK? Bon, dans 98% des cas, les gens me disent oui, pas de problème. Et puis ça commence à rentrer aussi dans les usages. Ouais, les habitudes. Nicolas, toi, Nuta, tu utilises? Ouais, bien sûr. J'utilise. Alors moi, je suis un peu comme je suis un peu geek, un peu que j'aime bien expérimenter. Moi, de temps en temps, j'arrive même. Alors ça, je déconseille, mais j'arrive même avec deux bots dans mes réunions. Donc moi, j'ai Fireflies, si tu veux, et Nuta, et parce qu'en fait, je les teste un petit peu en parallèle pour comparer leurs performances. Et les deux outils sont excellents. Et en plus, comme vient de le dire Jean-Pascal, et j'adhère avec ce qu'il dit, Nuta est français et je connais très bien son fondateur Alexandre qui a une super vision. Donc Nuta fonctionne très très bien. Mais donc je pense que ces outils d'assistant de réunion, en fait, c'est un peu comme une commodité. Donc en fait, quand on les utilise, on s'en rend même plus compte. Ils sont là avec nous, mais s'ils sont pas là, en fait, on est complètement perdu. Mais je pense que c'est un des cas les plus importants de l'IA générative, une des choses qui nous fait gagner le plus de temps et le plus de temps en entreprise. Pour les commerciaux, pour moi, c'est extraordinaire. Je pense que c'est quelque chose qui est sous-valorisé, sous-coté. On ne se rend pas encore compte parce qu'en plus, après, derrière, il va falloir un petit moment pour que ça se répande. Hein. Il y a un moment, tout le monde va l'avoir parce que ça sera intégré directement c'est déjà intégré, mais ce sera utilisé donc dans Teams, dans la suite Google. Donc
tout le monde aura un outil comme ça dans les 6 mois qui viennent. Et donc, il va se passer quelque chose qui va être assez étonnant, où il va y avoir en fait un énorme... en fait, on doit passer par un changement un petit peu psychologique aussi. Jean-Pascal expliquait qu'il faut savoir expliquer à son interlocuteur ou à ses interlocuteurs que la conversation est enregistrée. Mais il faut savoir bien expliquer ça, parce que ça peut être quelque chose qui peut sembler dangereux, qui peut être étonnant pour ceux qui ne sont pas préparés. Mais par contre, si on leur explique bien et qu'on leur explique que derrière, il va y avoir un compte-rendu qui va être parfait, parce qu'aujourd'hui, on est sur des taux de fiabilité qui sont au-dessus de 99% sur la reconnaissance du discours en français, que cette information ensuite, elle sera... En fait, ces assistants de réunion, ce qu'ils font, c'est transformer donc un speech, donc de la parole, en un texte en fait, et à partir de là, ce texte-là, ils vont en proposer une version résumée. On peut aussi accéder au transcript et le retravailler avec ChatGPT une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure. Et là, on peut faire des choses extraordinaires avec ChatGPT. Et très sincèrement, c'est ce que j'explique moi en ce moment. J'utilise ça moi depuis un peu plus d'1 an et je le fais systématiquement sur mes podcasts, donc qui sont des épisodes d'1 heure, qui sont une réunion d'1 heure avec une personne. Aujourd'hui, l'avancement des LLM et de ces outils fait que alors que pourtant personnellement j'aime bien écrire, mais si je veux faire un compte rendu de réunion, un compte rendu de podcast et que je veux le faire moi-même sans utiliser ces technologies, même en y passant 3 heures, je n'arrive pas à avoir le même niveau, sur ces comptes rendus. Donc c'est tout simplement extraordinaire. Petit test, donc intégrer ces outils-là, ça va vous changer la vie. Comme vient de le dire Jean-Pascal aussi, c'est ensuite on fait passer ça, le compte rendu une fois qu'on l'a, on peut demander à ChatGPT de nous le transformer en une version qui va être faite exprès pour le CRM, qui va être très synthétique sous forme de bullet point au format qu'on veut. Et enfin, petite astuce, si jamais vous n'avez pas pu activer ça, vous n'avez pas pu accéder à votre dictaphone pendant la réunion ou que vous n'avez pas ces applications, pensez tout simplement à la version gratuite de ChatGPT sur laquelle en fait il y a une fonction Voice qui est accessible à tout le monde. Et là-dessus, vous pouvez laisser un petit message en fait en appuyant sur le petit micro. Donc ça fonctionne très très bien. Et si vous avez oublié de prendre des notes en réunion ou vous n'avez pas pu utiliser ce genre d'outil, laissez un petit mémo comme ça en sortant de la réunion en disant bon bah voilà, la réunion s'est bien passée avec tel prospect, on s'est dit ça, ça et ça, et voilà les actions que je dois mener. Et ça, en fait, ça va être ensuite synchronisé dans le chat GPT. Et derrière, vous aurez votre compte-rendu qui va être déjà pré-rédigé. Donc, c'est un petit tip à utiliser qui est assez intéressant. Et on prend. Nicolas, j'avais promis une vulgarisation. Tu as abordé, peut-être en 10 secondes, LLM. Oui, bien sûr. Très important, Damien. LLM. Alors, LLM, c'est le Large Language Model, donc un grand modèle de langage, parce que en fait, ces modèles de langage en fait sont entraînés sur l'ensemble des données disponibles sur Internet, sur l'ensemble des contenus digitaux qui sont présents sur Internet. Attention à bien distinguer le LLM, donc qui va être ce LLM, ça va être donc GPT 3.5, GPT 4, bientôt GPT 5. C'est un petit peu comme le moteur, en fait, ce LLM, comme le moteur d'une voiture. Donc, c'est toute la puissance de l'outil qu'on va pouvoir utiliser. Et derrière, par-dessus ça, en fait, on rajoute une interface applicative qui va être aujourd'hui une fenêtre de chat, qui en soi n'est pas donc un modèle de langage ni une IA en fait. On rajoute dessus une couche qui est juste en fait une interface de type chatbot et qui est une application. Et donc là, cette application-là, ChatGPT en l'occurrence, nous permet d'accéder à la puissance de ce LLM, de ce modèle de langage, qui va ensuite donc nous donner des résultats incroyables pour prédire le mot suivant par rapport à un prompt qu'on a fait, donc une demande, une requête qu'on a fait donc dans le chatbot. Et là-dessus, on va avoir ces résultats qui vont être pertinents, efficaces pour nous répondre de la meilleure des manières. Et c'est vraiment ce petit génie dans la bouteille, dans la lampe à huile en mode Aladdin, qui nous simplifie la vie et qui nous fait gagner un temps extraordinaire. Très clair. Merci pour cette précision, Nicolas.
pour tous ceux voilà, qui n'ont pas ce niveau d'expertise tel que tu peux l'avoir et nous le faire partager. Un autre outil, Tips, moi qui m'a bluffé, sur lequel tu m'as embarqué complètement, Nicolas et Jean-Pascal, tu pourras aussi partager si tu l'as testé, c'est le fait de réaliser facilement, très rapidement, des présentations commerciales intelligentes qui peuvent aussi être des comptes rendus de rendez-vous, mais mis en forme. Ça aussi, tu voulais nous partager un outil, un tips là-dessus? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il faut comprendre que ces outils, donc de l'intelligence artificielle générative, aujourd'hui, c'est une espèce de méta compétence, je dis souvent, donc de qualité et de forme. Ce qui fait qu'en fait, le seul besoin qu'on a maintenant, c'est de se concentrer en fait sur le message qu'on veut faire passer, sur l'idée, et ensuite ces outils-là peuvent mettre en forme nos propos sous forme de texte et aussi sous forme d'images avec Midjourney, Stable Diffusion, et là en l'occurrence dans le cas que tu décris, Damien, sous forme de présentation. Et ça fonctionne très très bien. Donc lors de nos formations, en fait, on présente en général un outil qui s'appelle Gamma, G-A-2-M-A. Et Gamma, en fait, c'est quoi? Moi, je l'appelle tout simplement ChatGPT sous stéroïde. Non, excusez-moi, PowerPoint sous stéroïde. Voilà. Donc le ChatGPT du PowerPoint. Pourquoi? Parce que Gamma, vous mettez dedans une phrase, vous mettez 10 mots, génère-moi une présentation sur mon activité d'apiculteur, génère-moi une présentation de vente pour mon service dans l'hôtellerie, voilà, tout ce que vous voulez. Et vous choisissez à partir de là un certain nombre de slides, un certain nombre de fiches en français, 8 slides, 6 slides, et Gamma, sous vos yeux, va vous générer en fait une présentation qui va être tout à fait crédible en utilisant des modèles de type GPT pour le contenu. Et ça va vous faire en fait un squelette. Et pour ceux qui, de temps en temps, n'ont pas trop envie de passer du temps sur les masques, PowerPoint, sur les zones de texte, à bouger ça et et qui ont un petit peu donc un syndrome une peur de la page blanche, ces outils de type Gamma, donc présentation avec l'IA générative, vont vous faire gagner un temps extraordinaire. Il y a d'autres outils qui s'appellent Pitch. Il y a des fonctionnalités avec Copilot, donc sur PowerPoint, qui va être un petit peu moins évolué, mais on peut faire confiance à Microsoft pour améliorer le produit dans les mois qui viennent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, de la même manière, l'IA générative va vous permettre de gagner un temps incroyable et de déléguer un petit peu la présentation, comme si vous voulez déléguer à un stagiaire qui est super fort en slide et qui fait ça très rapidement. Sauf que là, vous allez la déléguer à l'IA générative et donc profitez-en et tout le monde sera super content. Complètement. Jean-Pascal, tu es déjà utilisateur. Alors, tu es muté, Jean-Pascal. Ouais, pardon. Non, je disais que j'ai dit que j'avais pris des notes, parce que je ne connaissais pas. Donc j'ai pris des notes. Gamma, moi, en tout cas, je vous confirme à tous, c'est bluffant. Je partageais et je vois que Sylvie, et je te fais un clin d'œil, voilà, qui est une formatrice également, on partageait des tips, des outils pour gagner du temps. Je lui ai demandé de tester pour qu'elle me fasse un retour. Donc, j'espère, Sylvie, que tu as pu tester. Si c'est pas fait, tu as encore le temps, bien entendu. Mais en tout cas, c'est réellement bluffant. Et tu disais avec une phrase, 2 phrases, mais ça peut être aussi avec une page de notes, avec un compte rendu de réunion. Exact. Exact, top. Damien. Non, c'est extra. Et en fait, il y a un côté. Alors, premièrement, et j'ai vu qu'il y avait une question aussi. Donc, il y a une version d'essai qui permet de tester gratuitement, et avec laquelle on peut déjà générer pas mal de présentations. Si on veut aller plus loin et personnaliser le thème de la présentation aux couleurs de notre offre ou de notre entreprise, là, il y a une version payante qui doit coûter $18 par mois. Après, attention, il y a plusieurs offres, plusieurs produits similaires dans le marché, mais Gamma, c'est super. Et il y a une espèce de côté magique à voir, en fait, une présentation ou un site, parce que ça génère aussi donc des sites, se générer sous nos yeux à partir de 5 à 10 mots. Et franchement, c'est toujours bluffant. Et donc, je recommande, en tout cas, tous ceux qui n'ont pas essayé dans l'audience, Gamma, de l'essayer. C'est extraordinaire.
Alors Sylvie me dit j'ai testé et je suis fan. Elle est vexée car bien meilleur que moi. Mais non, personne n'est aussi bonne que toi, ma chère Sylvie. Bien meilleur. Je vais peut-être rajouter juste un point. Vas-y. Bien meilleur que Sylvie. Alors, je veux pas dire ça parce que, en tout cas, c'est super qu'elle ait testé. Mais ça permet de faire passer un message aussi. Bien meilleur que Sylvie, peut-être, en tout cas, sur la bureautique. Parce qu'il faut voir qu'en fait, la bureautique aujourd'hui, elle est complètement transformée avec l'IA générative. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un aujourd'hui qui a un niveau moyen sur la bureautique, mais par contre qui a un bon niveau sur l'IA générative, en fait, il va faire quelque chose d'extraordinaire au niveau bureautique. Donc, je veux dire sur PowerPoint, sur Excel, sur Word, sur tout ce que vous voulez. Pourquoi en fait? Parce que ces outils d'IA générative comprennent et très bien et savent complètement utiliser nos différents outils de bureautique. Donc c'est le sens de l'histoire en fait. Aujourd'hui, la formation se déplace sur l'IA générative qui va piloter en fait l'utilisation de tous ces outils bureautiques. Donc les efforts à faire aujourd'hui, si on est moyen, nul sur la bureautique, ils sont pas là. Ils sont sur l'IA générative qui est capable, à partir juste d'un prompt, d'utiliser ces outils et de nous créer tous les formats dont on a besoin au niveau professionnel dans notre quotidien. Merci pour cette précision, Nicolas. Alors, beaucoup de questions arrivent, dont deux fois le sujet du prix, des tarifs, si c'est gratuit, pas gratuit. Donc, dans la grande majorité, tous les outils dont vous avez parlé, et je crois qu'une personne de l'auditoire avait déjà devancé la réponse, existent en freemium. Et après, comme tu disais avec l'exemple Gamma, derrière avec des options payantes qui permettent soit en termes de volume ou au niveau quali d'avoir une dimension autre. Et là, il y a pas mal de sujets qui remontent. Je suis en train de... Alors, je vois Perplexity. Alors ça aussi, on en a parlé, mais on va peut-être l'avoir dans la slide d'après, quand on va lister les outils, puisque quelqu'un nous demandait si on pouvait faire un listing des outils. Ça arrive juste après Aude. Mais Perplexity, oui, Perplexity, Damien, moi je peux prendre le sujet parce que tout à l'heure on avait une question sur la fiabilité, tu sais, qui est quand même une question importante à traiter. Donc par définition, donc les modèles de langage fonctionnent ont un raisonnement probabiliste. Donc ils fonctionnent ils ont un fonctionnement aléatoire et pas déterministe. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et il faut savoir donc un modèle de langage en fait sur quelque chose qu'il ne sait pas. Après, OpenAI et tous les autres acteurs sont en train de progresser par rapport à ça, mais à la base sur quelque chose qu'il ne sait pas, il va avoir tendance à halluciner, à inventer quelque chose pour nous faire une réponse. Donc ça, en fait, quand on comprend ça au début, c'est pour ça qu'il faut se former sur ces outils. Ça peut nous inquiéter parce qu'on est habitué justement à chercher des informations sur Google, des informations qui sont présentes dans des bases de données, qui sont la plupart du temps donc des informations qui sont fiables. Donc là, il faut comprendre ça. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'est pas sûr d'un résultat sur ChatGPT? Il faut vraiment avoir le réflexe d'aller checker ce résultat. Donc là-dessus. Sur ChatGPT+, on va pouvoir demander en fait à ChatGPT+, de se connecter à Internet pour aller chercher des informations sur les sites Internet et pour pouvoir fact-checker ces informations. Et surtout, Perplexity là-dessus est un outil génial parce qu'il combine deux mondes qui sont à la fois donc le large language model, donc l'IA générative et le moteur de recherche type Google. Et en fait, c'est cette IA générative qui fait cette recherche à notre place dans Google. Et là-dessus, Perplexity, c'est le meilleur outil pour faire du fact-checking, pour aller vérifier des informations. Donc moi, dès que j'ai un doute sur un contenu que ChatGPT m'a produit, je vais aller l'intégrer dans Perplexity en lui demandant d'aller me vérifier les informations qui sont dedans. Et donc Perplexity, c'est un outil très très important. Et donc comprenez bien pour l'audience qu'il a le double intérêt d'être live, connecté à Internet par défaut, par nature, et sourcé. Donc sur chacune des informations qu'il va vous donner, il y aura une petite note, un petit chiffre comme sur Wikipédia, qui est la source en fait, et qui vous permettra de remonter à la page Internet d'origine et d'où il a tiré en fait cette information. Donc Perplexity, méga outil, très utile pour vérifier les informations qu'on peut avoir avec ChatGPT. Donc tu recommandes
comme l'a demandé Louis. Très fortement, très fortement. Bon, top. Certains disent qu'ils vont même jusqu'à inquiéter Google. Il y a des études de Gartner qui nous disent que la part de marché de Google pourrait tomber d'ici 3 ans à 75%, là où ils sont à 91, 92% aujourd'hui. Ça serait un changement radical. Ça bouleverserait tout le monde digital, numérique, le e-commerce. Et Perplexity est un beau candidat pour ça. Très bien. Le temps, c'est passionnant d'être à vos côtés, messieurs. Le temps passe très vite. Il est déjà 11h51. On se garde peut-être 1 minute dans les questions-réponses, que j'ai une question à te poser, moi, sur le coaching pour les rendez-vous, les fameux agents de GPT, qui a une dimension tech peut-être qui peut prendre du temps. Et vu que le temps nous est compté, est-ce qu'en 30 secondes, tu peux nous dire un mot là-dessus ou... Ouais, je vais faire rapide. Aujourd'hui, il y a le prompt de base dans ChatGPT, donc c'est un prompt simple. On va lui demander juste une requête, quelque chose de simple. Il y a la tendance d'aujourd'hui et des 6 mois qui viennent, ça va être les agents. Pour aller plus loin, en fait, c'est un workflow où en fait on va avoir une série de prompts qui va être de découper en fait notre message initial en plusieurs messages et en plusieurs étapes pour arriver à quelque chose de plus pertinent. Et donc ça, il y a des agents de type les GPT d'OpenAI qui font ça et ça c'est extraordinaire et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, de donner des facultés de raisonnement à ces modèles et aussi de permettre de créer très facilement des simulations où on peut s'entraîner par exemple avec ces modèles et leur faire tenir un rôle de coach vis-à-vis de nous. Et ça, pour une simulation, une négociation commerciale, on adore faire ça dans nos formations. Ça permet à la fois de s'entraîner sur le commercial et de s'entraîner à manipuler l'outil ChatGPT. Donc, c'est fantastique. Tu es en train de nous dire que Jean-Pascal a du souci à se faire là ou Alors, pas du tout, au contraire, parce que j'ai bien compris que Jean-Pascal avait une utilisation très avancée de ces outils-là, et je pense que justement, ça va lui permettre d'aller beaucoup plus loin. Mais pourquoi pas un jour avoir un GPT Jean-Pascal Mollet aussi, ça pourrait être sympa. Un GPT coach de vente, Jean-Pascal. Ouais, écoute, comme ça, je pourrais prendre ma retraite tranquillement. T'as encore de belles années devant toi, et ça, j'en suis convaincu. Les outils, alors... On nous posait la question, la liste, donc oui, en effet, et est-ce que le replay sera disponible? Oui, il sera disponible, donc je devance déjà le temps de questions-réponses qui vous sera envoyé d'ici 48 heures maximum pour ceux qui étaient présents ou ceux qui n'ont pas pu être présents mais qui étaient inscrits. Et là, bon, on retrouve ChatGPT, Firefly s'en a parlé. Alors Copilot, une question dans l'auditoire portait sur une IA qui nous aide sur la gestion des boîtes mail. Ouais. Ça, est-ce que toi, Jean-Pascal ou Nicolas, vous avez un conseil à donner? Non, j'aimerais bien. C'est Aude qui nous... Alors, Nicolas. Donc Copilot, en fait, il va intégrer des fonctionnalités d'IA générative à l'ensemble de la suite Microsoft. Et donc, en fait, il va s'intégrer à l'intérieur sur le côté, par exemple sur Excel, mais aussi sur les boîtes mail, sur Teams. Et on va pouvoir lui demander notamment de nous résumer les emails de la journée. Et ça, c'est des fonctionnalités qui sont hyper pratiques. Ok, eh bien, Aude, il n'y a plus qu'à tester. D'autres outils. Alors ici, on a repris, selon la préparation qu'on a faite de ce webinaire, soit des outils que vous utilisez vous au quotidien. Taplio, je crois que c'est toi, Jean-Pascal. Non, je l'utilise pas, je le connais, mais oui, c'est un outil qui permet de bosser de travailler ses réseaux sociaux, notamment LinkedIn, donc de pouvoir générer et utiliser les meilleurs posts pour s'en inspirer. Et enfin voilà, donc c'est pour les gens qui veulent un peu déléguer cette partie LinkedIn, c'est un outil qui est pas mal, mais je crois que c'est Nicolas qui le connaît mieux, mais voilà, je le connais sans l'utiliser en tous les cas. Oui, c'est générer beaucoup de contenu sur LinkedIn. En fait, Taplio va chercher tous les messages qui ont bien fonctionné sur LinkedIn, qui ont beaucoup de reach, et à partir de là, en fait, il nous les propose par rapport à notre industrie, et ça nous permet de pré-rédiger du contenu.
Et tout en sachant que, bon, bah, vu qu'on va s'inspirer de messages existants, il y a une forte chance que ça marche aussi bien. Ce qu'il faut voir, Damien, c'est qu'il y a des outils, il y en a des dizaines par jour Ouais. qui sortent sur l'IA générative. Il y en a des milliers, donc en un peu moins d'1 an et demi, des milliers, voire des dizaines de milliers qui ont vu le jour. C'est important de se concentrer. Là, tous les outils que tu cites sur cette slide-là, ils sont excellents. Ils sont dans la durée. C'est des outils qui vont persister et ça, c'est des très bons payants. Après, il y a un mélange d'outils de productivité, d'outils de créativité, mais nous, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait sur les formations aussi. Moi, j'ai passé toute l'année 2023 à faire de la veille sur l'IA et ça peut occuper vraiment à plein temps pour savoir quels sont les bons outils qu'il faut utiliser et en tout cas là, ils sont présentés. Et donc, ceux de la créativité, ça va être Midjourney, génération d'images, Runway, génération de vidéos, voilà. Ça va être Agen, création d'avatar. C'est un peu mixte entre créativité et productivité parce qu'un avatar, ça peut être très pratique pour de l'onboarding aussi. Et ça peut permettre aussi un cas très intéressant pour nos commerciaux qui nous écoutent. Il y a donc création d'avatar avec une synchronisation labiale, donc c'est très réaliste. Et après, une fois que vous avez créé cet avatar, vous pouvez le faire parler dans toutes les langues et vous n'avez plus besoin de tourner rien du tout. Donc moi, j'ai un avatar pro, ce qu'on appelle un avatar fine-tuné qui m'a coûté $80, mais vous avez une version gratuite aussi. Cet avatar, dès que j'ai une vidéo à faire, en fait, je vais le nourrir d'un texte que j'aurai créé avec ChatGPT, et là, il va parler à ma place. Il peut parler donc dans toutes les langues. Donc, si vous avez des prospects dans certaines langues que vous ne maîtrisez pas, peut-être le coréen, le chinois ou peu importe, vous pouvez utiliser cet outil Agen, c'est génial. Magnifique, qui est super pour sublimer vos photos Midjourney et leur ajouter et donc augmenter leur définition. Ça, c'est super aussi. Bon, bah top. Passionnant. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on enchaîne directement sur les questions, puisque le temps passe très vite. Il nous reste 3 minutes en temps réel, le live LinkedIn, à voir si vous pourrez continuer avec nous encore quelques minutes. On se donne 5 minutes de battement. Si d'aventure on peut rester avec l'auditoire. Et de toute façon, une nouvelle fois, le replay sera à disposition. Il y a une question qui est revenue 2 fois. Alors, je prends la dernière de Jenny. Comment pouvons-nous proposer ces outils dans un catalogue de formation afin de former tous nos salariés? Jenny, un gros coucou, parce que Jenny, on se connaît depuis des années. Dans le chat, là, on va vous envoyer un lien, un call to action qui permet justement de prendre rendez-vous. Mets-moi un petit message, Jenny, et puis on se voit. Mais comme tu l'as vu, on pourra te présenter plus en détail nos composantes de formation, tant en termes d'usage, mais aussi, comme le disait si bien Nicolas, en termes d'acculturation. Une question qui porte sur la sécurisation des données. C'est William qui est sur LinkedIn. Selon quid de la sécurisation des données, selon la Réunion, certains éléments peuvent être confidentiels. Est-ce que ça pose problème selon vous? Enfin, est-ce qu'il y a un sujet par rapport à ça? Ouais, moi pour l'annoncer à chaque fois, je te dis, dans 98% des cas, personne ne m'a jamais dit non, je veux pas. Donc, encore une fois, il faut savoir l'expliquer. Et puis, si ça gêne, ça gêne. Et puis, si ça gêne, on l'enlève. Enfin, voilà. Et sur la sécurisation des données au sens large, donc au-delà juste des outils de transcript, c'est un sujet à la base. Pourquoi? Parce qu'en fait, les données qu'on mettait dans le ChatGPT dans la version gratuite peuvent être utilisées pour l'entraînement des modèles de futures générations. Donc c'est pour ça que il faut savoir que si on a des données qui sont très très confidentielles, attention, toutes les données sur lesquelles on travaille au quotidien ne sont pas confidentielles. Il ne faut pas être parano non plus par rapport à ça. Mais on ne met pas n'importe quoi sur Internet. Si on a des données qui sont très confidentielles, soit on les anonymise pour utiliser ChatGPT sur une version gratuite, par exemple. Soit en fait on utilise donc une version team, donc une version d'équipe de ChatGPT qui va être un peu plus chère, $25 par mois par utilisateur, ou la version enterprise si on est une plus grosse entreprise, une entreprise pour le coup PME et grande entreprise. Donc la version enterprise de ChatGPT qui va nous sécuriser, ou alors on va dans ce cas-là sur les services de type Microsoft Azure sur lesquels en fait on va pouvoir utiliser Copilot
Et là, on aura en fait tous les avantages de la sécurité de Microsoft Azure. Donc c'est ça qui nous permet de vraiment nous sécuriser, soit ChatGPT Team Enterprise ou Copilot sur Microsoft Azure. Voilà. Le reste des autres options ne sont pas vraiment sécurisées sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos données, elles peuvent aller à l'étranger et de l'autre côté, qu'elles peuvent être utilisées aussi pour entraîner les modèles de génération suivante. Très bien. J'ai une autre question. Merci Nicolas. Très clair. Une autre question qui va te parler, je pense, Jean-Pascal, et toi aussi tout autant Nicolas, qui parle à beaucoup de commerciaux. Existe-t-il un outil, une IA générative qui permet d'analyser ces données d'un fichier Excel et de faire un rapport écrit? Ces fameux tableurs qu'on sort et qu'on ressort, et que derrière, il faut en effet mettre en forme. Je pense que c'est ça le sens de la question. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que ChatGPT peut faire ça si tu lui envoies. Hein. Exactement, Jean-Pascal. C'est pas assez utilisé, mais bon, déjà, je reviens juste. Moi, on conseille quand même d'utiliser ChatGPT Plus ou ChatGPT Teams, donc les versions payantes, plutôt que ChatGPT quand on est dans une utilisation en entreprise. Il y a un meilleur niveau, un modèle qui est le modèle 4 versus modèle 3.5 de GPT, donc vous irez plus loin. Et donc par rapport vraiment donc, à cette demande, oui, tout à fait Jean-Pascal, on peut faire ça. Dans ChatGPT+, il y a une fonction qui s'appelle Advanced Data Analysis, donc de l'analyse avancée de données. Et donc là-dessus, ça traite hyper bien tout type de fichier, que ce soit Excel ou PDF, pour en fait analyser les informations qui sont dedans, aussi modifier les informations qui peuvent être dans un fichier Excel et en faire des analyses. Donc ça fonctionne hyper bien. C'est pas assez utilisé, mais c'est super bien. Donc tu mets directement ton fichier Excel dans ChatGPT+, et tu lui demandes de l'analyser et ça sera génial. Et ben voilà, Christian, tu as révolutionné encore ta belle vie de commercial. Nicolas, Jean-Pascal, je vous propose qu'on termine. Là aussi, un clin d'œil à tes podcasts, Nicolas. Un secret, un conseil en 1 minute. Donc, ça vous fait 30 secondes chacun. Qui se lance pour nous donner un secret ou un conseil? Ça me fait penser au truc sur l'équipe, mais sur l'équipe 21. Exactement. Moi, je dirais tester et commencer par installer déjà ChatGPT. En plus, j'ai vu là ce matin qu'il n'y avait même plus maintenant nécessité de créer un compte. J'ai vu passer cette information-là. Bon, après, créer un compte, c'est pas très grave non plus, c'est pas très compliqué. Mais testez-le. Voyez comment un prompt doit être construit et puis vous allez voir que forcément vous allez l'adopter. Et je conseille à tous les commerciaux de mettre un nez dedans parce que plus vite vous mettrez un nez dedans et vous allez être devant les autres aussi. Hein. Donc voilà, il faut s'y mettre en tous les cas. C'est comme LinkedIn, ça. Exactement. On pourrait faire ce type d'événement vraiment totalement sur LinkedIn. Je pense qu'il y a de la matière et plein de richesses à aller retirer de tes conseils, mon cher Jean-Pascal. Nicolas? Je vais faire très simple. Utilisez ChatGPT 30 minutes par jour. Typiquement sur un usage au début, prenez n'importe quel mail que vous avez et demandez à ChatGPT s'il peut vous l'améliorer. Ou s'il peut vous le synthétiser ou synthétiser par exemple des notes de réunion que vous avez pu prendre. Voilà, sur un cas très simple comme ça, essayez de faire ça tous les jours, 30 minutes par jour, et vous verrez que vous allez arriver à des résultats qui vont être extraordinaires et au bout de quelques temps, vous ne pourrez plus vous en passer. Eh ben, je prends ces deux conseils. Du coup, pour la prochaine fois, on aura peut-être le droit à vos secrets, même si vous en avez déjà donné. Non, mais là, au moins, c'est facilement actionnable, c'est facile à mettre en place et c'est simple et c'est à la portée de tout le monde. Exactement. Non, mais je suis fan. Je suis demandais quelque chose. Fan. Bon, top. Victoria vous a partagé donc le lien pour prendre contact. Donc Jenny, ça y est, tu as le lien qui est dans le chat pour qu'on puisse te présenter l'offre et ses 4 composantes. Donc acculturer, utiliser, booster et performer durablement. Nicolas, Jean-Pascal, un grand merci. Je sais que vos quotidiens sont denses. Merci pour le temps que vous nous avez accordé à préparer et donc à participer à cet événement. Moi, j'ai passé un super moment. Les retours que l'on a dans le chat vont dans ce sens-là. Comme dit si bien Françoise, merci pour toutes vos explications. Françoise, je reprends tes termes. Il n'y a plus qu'à, c'est beaucoup plus clair.
Donc, merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve donc sur My Connecting IA et au Race Summit. Peut-être un mot, j'allais oublier. On sera au Race Summit le 8 avril, Nicolas, c'est ça? C'est bien ça, lundi prochain, ça va être super, énorme événement et on attend des grosses pointures, ça va être un très très bel événement. C'est quoi Moi, le je quoi le modère un panel. C'est C'est le quoi? un sommet sur l'IA générative, Ok. une rencontre avec la présence de plein d'experts, plein d'entreprises pour dévoiler. Moi, je vais faire une modération sur l'utilisation des principales applications de l'IA générative. Enfin, ça va être un super événement et c'est lundi 8 avril. Et c'est le Race Summit, Louis, qui nous demande comment s'appelle l'événement. C'est sur Paris, hein, Nicolas. C'est bien ça. Top. Eh bien, merci à tous les deux encore. Merci à tous. Merci beaucoup Damien et Jean-Pascal. Merci beaucoup Damien pour cette super animation. C'était très sympa. Très sympa. Allez. Merci. À la prochaine. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Et utilisez ChatGPT. 30 minutes par jour. Voilà. À bientôt.